Bon ben, c'est le meilleur autopilote que j'ai vu et en plus, j'ai pas de freinage fantôme. Et c'est full électrique. C'est parfait ça. Bonjour et bienvenue sur TC Alsace. Alors une petite vidéo montagnarde aujourd'hui puisqu'on est allé au Markstein avec quand même des données assez intéressantes, notamment sur la régénération lors de la descente, car là j'ai eu pas mal de surprises et puis j'ai testé aussi le mode, vous savez, tout-terrain 4x4 où en théorie je devais associer la régénération à la fois du moteur arrière et du moteur avant. Bon, il n'y avait pas beaucoup de neige, hein, donc j'ai pas beaucoup pu utiliser euh, le mode 4x4, mais en tout cas APRP me donnait à peu près 20% de consommation pour arriver jusqu'au Markstein, puisqu'évidemment ça monte, et par contre pour le même trajet dans l'autre sens, je ne consommais que 6% au lieu des 20% pour la montée. Eh bien, écoutez, on va vérifier tout ça, euh, et je ne peux que confirmer, hein, bien que les Tesla, hein, même le modèle Y, c'est vraiment très agréable sur les routes montagnardes, car bah, le châssis est, même si les suspensions sont dures, bah, le châssis est super vif, et puis évidemment on a beaucoup de puissance à disposition, donc c'est vraiment super. Alors on a fait une montée tranquille, alors il n'y avait pas du tout de neige, donc là les pneus neige n'ont pas vraiment aidé, juste peut-être à la fin, puisqu'il faisait 9 degrés quasiment durant toute la montée, puis on avait 3-4 degrés au sommet. J'avais hâte de voir en fait, hein, le comportement sur les petites routes, mais là j'ai pas été déçu, bien au contraire, et puis un peu sur la neige, mais comme j'avais très peu de neige. Par contre, vous verrez que j'ai quand même l'impression que le fameux mode snow, hein, le mode neige décrit par Bjorn Nyland, s'est peut-être mis en route en haut quand j'étais sur la neige suite à une petite perte d'adhérence sur le moteur arrière. Et alors par contre, ce qui était vraiment étonnant, c'est pendant la descente là, j'ai vu clairement une baisse du freinage régénératif, et après je vous montrerai, j'ai même eu le message comme quoi le freinage régénératif était limité, et vous verrez que la prévision de la voiture a complètement changé, probablement parce que la température de batterie n'était pas très élevée, mais enfin c'est quand même un peu étonnant. Je pense que j'ai régénéré quand même plus auparavant, peut-être avec ma Model 3, en tout cas là c'est clair que la régénération était limitée. La montée en tout cas c'est très bien passé, j'ai même pas mis le mode tout-terrain, sauf juste à la fin, parce que je me doutais que j'allais peut-être avoir un peu de neige au niveau du parking. Mais là, enfin, évidemment, il n'y avait aucun souci. En plus, j'avais des pneus neige, donc même avec beaucoup de neige, j'aurais pas eu de souci. Vous voyez, là, je mets le mode tout-terrain, que vous pouvez pas mettre si vous avez l'autopilote enclenché, d'ailleurs, ni le mode confort. Alors, ça change beaucoup, hein, en termes d'accélération, c'est beaucoup plus progressif, notamment quand vous démarrez. Par contre, vous avez la même puissance, si je puis dire. Et le freinage régénératif, en théorie, je le sentais un peu plus puissant et la voiture est un peu plus stable. On verra ça, même si c'est pas vraiment visible sur l'écran, lors de la descente. Mais en tout cas, c'est plutôt rassurant. Mais comme je vous dis, ce qui m'a étonné, c'est qu'on verra au niveau du parking, j'ai fait 2 ou 3 décélérations et à un moment, bah, j'avais plus du tout de freinage régénératif quasiment. Je pense que la voiture avait détecté les micros, on va dire, euh, pas dérapage, mais voilà, la micro-perte d'adhérence lors du freinage régénératif, peut-être sur la neige, et donc à un moment, mais j'ai plus du tout eu de freinage régénératif. Alors, vous voyez, en plus, là, il y avait pas mal de Tesla de Model 3, il y en a au moins 3 ou 4 qui étaient montés profiter du soleil. Voilà, donc là, vous allez voir, je vais essayer de me garer au Markstein sur le parking de gauche, et là, bon, aucun problème de motricité, bien au contraire, donc jusque là, ben, j'ai gardé bien de la motricité sans aucun souci. Et là, je vais faire un premier tour de parking, où j'ai pas trouvé de place. Alors, je voulais pas me garer très très loin, puisque on n'avait pas de ski, hein, enfin aucun équipement là, donc je voulais plutôt être pas trop loin pour tout ce qui est chaussures en fait qu'il faut ramener à la voiture après. Donc voilà, là j'ai fait le tour et vous allez voir après, bon malheureusement ça va pas forcément bien se voir à l'écran, mais là je vais ressortir et je vais aller à gauche, donc là je décélère un peu forcément et on va retourner à gauche. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, là j'ai été surpris, j'avais
quasiment plus de freinage régénératif. Donc plutôt étonnant. Voilà, c'est surtout à ce niveau-là, vous voyez, où hop, je vais décélérer et là, il se passe quasiment rien. Alors est-ce que c'était le mode snow qui s'est mis en route? C'est difficile à dire puisque j'avais pas mis ce qu'a de ma Tesla, mais en tout cas voilà, on s'est garé et puis ensuite on est allé skier, on en a bien profité et puis après donc on est reparti. Alors là, vous voyez, c'est intéressant puisque vous voyez, j'ai deux courbes en fait de consommation à dire. Alors évidemment, ça monte au départ puisqu'en partant, je descends de la montagne, donc je recharge. Mais la courbe grise était nettement plus optimiste que la deuxième courbe. Et en fait, ça va parfaitement coller à la deuxième courbe verte qui correspond aussi à la planification d'ABRP, hein, puisque je vais rentrer vers la maison vers 50%. Et là, j'étais un peu au-dessus, puisque j'étais autour de 54% en rentrant à la maison. Donc on voit quand même une belle efficience pour ce qui est de la régénération, mais moins que je ne pensais d'une certaine façon. En plus, vous allez voir que je vais mettre le mode tout terrain. Je me suis dit peut-être que je vais même régénérer plus qu'avec le mode classique. On n'a que le moteur annière quasiment qui régénère, comme j'ai déjà montré dans d'anciennes vidéos avec ce qu'a de ma Tesla. Donc, nous voilà partis. Là, j'ai voulu faire un petit test pas du tout concluant sur le peu de neige et de glace qu'il y avait en partant de la voiture. Là, je voulais retester le freinage régénératif. Et quand je suis parti au départ, eh ben, au premier lacet, et j'ai eu un freinage plutôt consistant, hein, donc j'étais content. Et puis vous allez voir, au bout de seulement quelques freinages, et ben vraiment j'ai vu une grosse différence. J'ai dû vraiment freiner de temps en temps. Vous voyez là, j'essaye, j'ai un poil d'instabilité arrière, mais vraiment très peu. Et là, hop, je mets le mode 4x4 et j'essaye de refaire la même chose. Alors évidemment, il n'y a personne derrière. Et là, la voiture va être beaucoup, enfin moi je trouve en tout cas un peu plus stable lors de ce freinage régénératif. Là, je mets la ventilation à fond car j'ai de la buée, je sais pas trop pourquoi, qui se mettait un peu partout alors que j'avais l'air conditionné en mars. Et voilà, là on arrive au premier virage et là, pas de souci, ça se passe très bien et j'ai toujours cette différence entre les deux courbes. Je pense que ça venait d'une planification pour le même trajet juste avant et ça gardait les courbes. Et puis là, on voit, vous voyez, que je commence à être en zone verte lors de la consommation en temps réel. Évidemment, je régénère, mais comme je vous ai dit, ça a régénéré en termes de freinage moins que je ne pensais, ça c'est clair. Alors bon, je fais une comparaison avec la Model 3, mais quand même le Model Y est plus lourd, donc ça peut jouer aussi hein, sur ma perception du freinage en descente moins importante que prévu. Et puis là, j'ai eu une surprise, j'ai eu le mode voiturier qui s'est mis car j'avais fait une erreur au niveau du profil conducteur. Un de mes enfants avait touché le siège, enfer et damnation, et après je me suis retrouvé avec ce mode voiturier car en cliquant sur, vous avez au niveau des profils, et ben j'ai activé le mode voiturier sans faire exprès. Donc voilà, j'ai encore appris quelque chose au niveau du mode voiturier qui est dans les profils conducteurs. Alors là, vous voyez que la courbe a changé car en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé la destination. Je suis allé plutôt à Balnéocar, honte à moi, pour laver la voiture. Et là, j'ai eu un souci à Balnéocar puisque l'écran a encore planté. Alors, je suis pas encore en 4.5, hein. En 2022.4.5, la voiture est en train de la télécharger. Et je me suis retrouvé avec l'écran complètement planté en arrivant à Balnéocar et donc je ne pouvais plus mettre le mode lavage. Je pouvais à la limite passer en mode neutre, mais impossible de désactiver les essuie-glaces notamment. Donc là, quand même, gros problème. Donc j'ai dû attendre 3 minutes avant de laver la voiture. Et là, on voit bien hein, le pressentiment après peut-être 10 km de descente, que j'ai le freinage régénératif limité. Donc cette fois, c'était clairement marqué au niveau de la voiture. Là, je pense que j'espère qu'on le voit suffisamment bien sur l'écran, que la définition est suffisante. Voilà, un freinage régénératif limité. Et ça, je ne l'avais jamais eu avec ma Model 3, avec les batteries Panasonic. Ça, c'est clair pour les différents voyages que j'avais fait au Markstein. Jamais j'ai vu ce message lors des descentes. Alors évidemment, j'ai vérifié la température de la batterie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas dû à une surchauffe des batteries, puisque je suis parti, j'étais à peu près à envoyer en tour de 12,3 degrés température de batterie en partant de la station vers 17h30, on va dire.
Et au bout de ces quelques dizaines de kilomètres, quand j'ai eu ce message, j'ai revérifié, j'étais autour de 14,5 degrés. Donc, ce qui peut se passer par contre, c'est peut-être les moteurs eux-mêmes, hein, rotor qui chauffe un peu. En tout cas, c'est étonnant. Peut-être que la puissance de freinage génératif qui peut être assez forte, hein, qui peut monter à, je crois, à plus de 50 ou 60 kilowatts quand même en instantané, ce qui est assez élevé, eh bien, est limitée par rapport à la température de la batterie. Mais en tout cas, j'ai déjà eu, en partant de la maison pour le des températures de batterie qui étaient pas plus élevées et j'ai jamais eu de problème de freinage régénératif quand j'arrivais notamment à un rond-point. Et puis voilà, je voulais finir par un peu cette situation un peu ubuesque où j'arrive à Balnéocar avec l'écran qui a planté. En plus, j'ai réappuyé sur les boutons, ce que j'aurais pas dû faire, car ça va me relancer un reboot. Donc là, ouais, c'est un peu ridicule quand même. Là, je ne peux rien faire. J'ai failli me garer, me dire, je peux pas aller la voiture de ces conditions. Je peux pas mettre le mode lavage. Je peux pas mettre le mode des essuie-glaces en arrêt. Donc, j'attends, j'attends. Alors c'est toujours un peu, on va dire, stressant parce que ça dure longtemps quand même, hein, ces écrans noirs. Et j'espère que la 2022.4.5 va me résoudre ce souci. Et là, eh ben, juste après avoir donné ma carte, eh bien, l'écran va se rallumer et j'ai expressément demandé à mes enfants de ne pas toucher l'écran après, le temps que je mette le mode lavage. Et voilà, donc j'ai pas eu quand même, c'est pas la dernière fois, la première fois que j'ai ces bugs avec l'écran honnêtement, avec la version actuelle du software qui est la 2021.44.30.14 pour être précis, et même celle d'avant, j'avais aussi ces quelques soucis de bugs d'écran, donc j'espère que ça va être résolu une fois pour toutes avec la nouvelle version, à savoir la 2022.4.5. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo nous a plu. En tout cas, ça a été sympa de monter au Markstein pour faire un peu de ski là, vu que le temps s'y prêtait. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.